Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va traiter un résumé du chapitre numéro 4 de la chimie, état d'équilibre d'un système chimique. On va commencer par la définition du quotient de réaction. On va considérer un système chimique qui évolue selon la réaction limitée suivante. On définit le quotient de réaction par la relation suivante, QR qui est égal au produit des concentrations des produits C et D à la puissance de leur coefficient stoichiométrique divisé par le produit des concentrations des réactifs A et B à la puissance de leur coefficient stoichiométrique. Comme remarque, ce quotient n'a pas d'unité. Les concentrations ici sont exprimées en mol par litre. Aussi bien, seules les espèces aqueuses, ça veut dire les espèces qui sont dissoutes dans le solvant, qui vont apparaître sur ce quotient. Pour le solvant et les solides, on va les remplacer par le chiffre 1. On va donner quelques exemples. On va commencer par le milieu homogène. La réaction entre un acide AH et l'eau. Voici le quotient de réaction. Comme vous voyez ici, l'eau comme réactif et les liquides, donc ce n'est pas aqueux, c'est le solvant, il ne va pas apparaître ici dans le quotient de réaction numéro 1. Deuxième exemple, la réaction entre l'iodure et l'eau, les ions iodure et l'eau oxygénée. Comme vous voyez ici, l'eau figure parmi les produits, mais il ne va pas apparaître sur le quotient de réaction, puisque c'est le solvant. Troisième exemple, la réaction entre l'acide méthanoïque et les ions éthanoate. Dans ce cas-là, toutes les espèces sont aqueuses, donc on va les retrouver tous dans l'expression du quotient de réaction. Quatrième exemple, c'est la réaction inverse du troisième exemple. On voit bien que QR4, c'est l'inverse de QR3. Donc le quotient de réaction dans le sens inverse, c'est l'inverse du quotient de réaction dans le sens direct. Deuxième exemple, c'est pour les milieux hétérogènes, dans le cas où on a au moins un solide. La réaction entre le métal de cuivre et les ions d'argent. Comme vous voyez ici, le métal de cuivre et d'argent ne figurent pas dans l'expression. Aussi bien pour la réaction entre les ions HO- et F3+, on voit bien que le seul produit qu'on a est un solide, donc on va le remplacer par le chiffre 1. Troisième exemple, la réaction de dissociation de l'iodure de plomb, où on voit bien que le seul réactif qu'on a est un solide et ne va pas apparaître dans le quotient de réaction. Maintenant, on passe au quotient de réaction à l'équilibre, QR équilibre. Comme définition, le quotient de réaction à l'équilibre est la valeur du quotient de réaction à l'état d'équilibre. Tel que, voici la relation, comme vous remarquez, on va reprendre même forme de QR, quotient de réaction, à l'exception, ici, les concentrations sont prises à l'état d'équilibre. Comme remarque, QR équilibre ne dépend que de la température, du milieu et de la nature du système chimique étudié. Donc, elle ne dépend pas de l'état initial du système. Pour déterminer la valeur de QR équilibre, on utilise des méthodes comme la conductimétrie ou bien la pH-métrie. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle la constante d'équilibre. Dans l'état d'équilibre d'un système chimique, le quotient de réaction à l'équilibre, QR équilibre, prend une valeur indépendante de la composition initiale du système, puisqu'on a dit qu'il ne dépend que de la température. On appelle cette valeur la constante d'équilibre et notée K, telle que la valeur de K est égale à la valeur de QR équilibre. Maintenant, on passe au paramètre qui influence le taux d'avancement final, taux. Le taux d'avancement final dépend de deux paramètres. Le premier, c'est la constante d'équilibre. Donc, taux augmente lorsque la constante d'équilibre augmente. Deuxième paramètre, c'est la concentration initiale du système. Plus la concentration est faible, plus taux est élevé. Donc, taux, il augmente avec la dilution. Et merci pour votre attention.